Chers auditeurs, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bienvenue dans cette ambiance de liberté dans Paris, avec ce grand déconfinement, avec ce mois de juin. Bienvenue dans votre K-Podcast, un invité exceptionnel, il s'appelle Apollinaire Guidimbaye, il est artiste plasticien, il est de passage à Paris et on est ensemble dans une terrasse autour d'un grand café en train de nous dire qu'est-ce qu'on va raconter à nos auditeurs pour cette spéciale émission du mois de juin. Apollinaire, ça va ? Ça va, bonjour. Très heureux d'être sur ton plateau. Alors c'est un plateau improvisé en mode liberté et surtout que maintenant tu vois ça y est, hein, on peut rester en terrasse à Paris et c'est un honneur pour moi aujourd'hui de t'avoir dans ce K-Podcast. Apollinaire, on va commencer notre séquence enfance parce que tout d'abord Apollinaire, comme je l'ai dit à nos auditeurs, tu es un artiste plasticien. Parle-nous de tes débuts à N'Djamena, Apollinaire. Ok, merci. Je suis d'abord né dans une famille d'artistes dont ma maman est couturière et elle fait de la teinture textile. Après j'ai mon grand frère aîné qui fait aussi de l'art plastique comme moi. Lui il est peintre. Et mes débuts, c'était comme de l'amusement et tout. Je fabriquais déjà mes jouets avec des boîtes de conserve et tout ça. Un peu plus tard, j'ai reçu un outil de mon oncle côté maternel avec lequel j'ai commencé à faire des puzzles. Je découpais des animaux. En plus, je me suis reconverti dans l'art. Mais je faisais de la peinture. Je l'ai fait pendant presque 10 années. Et après, à chaque fois qu'on faisait des expositions collectives, il y avait une ressemblance entre les pièces exposées. Et donc, à un moment donné, j'ai décidé d'arrêter de faire de la peinture parce que je suis passé par plusieurs médiums. J'ai fait de la marqueterie, j'ai fait des horloges, après j'ai fait de la peinture. Là, en 2016, j'arrête et je décide de trouver une démarche qui m'est propre à moi. Et dès le départ, je faisais de la récupération sans le savoir, sans savoir que j'embrasserais un métier où la récupération fait partir de la pierre angulaire. Donc, actuellement, je suis DOF, artiste plasticien, dont la démarche artistique est centrée sur le recyclage et je pense que 70% du matériel utilisé dans mon travail sont issus de la récupération. Merci. Tu nous as gratifié un peu de ton parcours, hein, de comment tu es arrivé à embrasser vraiment ce métier. Alors tu parles de la récupération, tu sais, je vais le dire en arabe tchadien. Comment ça se passait avant quand tu allais chercher les choses? Comment les gens ils te percevaient? Quel était le regard? C'était quoi le regard? Parce que quand on est à N'Djamena et qu'on fait ça, on est regardé bizarrement, quoi. La première chose qui revenait, quand les gens me voyaient le faire, Ce qui veut dire, est-ce qu'il est fou? Est-ce qu'il est fou? Mais ils ne savent pas. Par exemple, à un moment donné, j'ai passé mon enfance avec des Sénégalais, dont je faisais des trucs un peu très fous quand j'étais plus jeune. Et c'est d'où me vient le nom Dof. Dof en Wolof, c'est le fou. Ah. Voilà. Et ça va bien avec ce que je fais, du coup, parce que un homme normal ne peut pas aller à la poubelle, récupérer des trucs ça et là. Voilà un peu. Et j'en suis
très fier. Et après, à un moment donné, certaines personnes ne comprenaient pas. Mais après, là, ils ont quand même commencé à comprendre le message que je donne à travers mon travail. Alors, on est aussi en juin, qui est aussi le mois où on est censé célébrer la Journée mondiale de l'environnement. Un clin d'œil à Hindu Umaru, qui est notre grande activiste climate change, SDG advocate, qui est aussi du Tchad, à qui on fait un gros clin d'œil. Et justement, ce que tu fais en même temps, ce recyclage-là, c'est aussi une façon de sauver la planète. C'est quoi l'autre combat par rapport à cela? En fait, dans mon travail, il y a un double message qui est là. Le premier, d'abord, c'est le message écologique, sauver la planète, inculquer à la jeune génération et aux plus âgés les méfaits de la pollution. Ça, c'est en premier. Et en second, j'essaie aussi de développer les thématiques qui me viennent à l'esprit. Par exemple, sur mon travail, on retrouve toujours l'enfance et l'esclavage. On retrouve toujours une pièce sur l'immigration. On retrouve aussi des pièces sur le vivre ensemble. Voilà, j'ai pas de limite dans mon travail. Quand je sens que je peux parler, je ne suis pas comme certaines personnes qui expriment leur mécontentement ou bien moi c'est dans mon travail. Quand quelque chose ne marche pas, je le traduis dans mon travail et voilà, je me défoule sur mon travail et le résultat, je pense qu'il est aussi parfait que la démarche. Le résultat est parfait, que la démarche, comme tu le dis, elle est aussi visible. Alors, Dof, Apollinaire, d'où est-ce que tu tiens ton inspiration? Ça, je suis curieuse de savoir. Alors, regarde, là, on est dans une terrasse en plein Paris. Et tu vois, tu as des voitures qui passent, des bus, tu as des chaises. Est-ce qu'il y a des choses recyclables avec lesquelles tu peux faire quelque chose? Enfin, c'est quoi l'idée que tu as? C'est comment ton inspiration? En fait, je ne sais pas comment le décrire, mais à chaque fois que je vais quelque part, je réussis toujours à avoir un truc qui capte mon attention et que je récupère et que je développe. Voilà, je pense que je réussis toujours à appréhender la matière et à toujours m'en sortir. Chers auditeurs, si vous venez de prendre le train en marche, vous êtes bien sur K-Podcast aujourd'hui et votre K-Radio aussi. Nous avons comme invité Apollinaire Digimbaye, qui est artiste plasticien, qui nous vient du Tchad, qui est de passage à Paris et que j'ai eu l'honneur de rencontrer aujourd'hui pour nous gratifier et puis nous parler de son expérience dans son métier. Alors, nous allons passer, Apollinaire, à la deuxième séquence de notre émission qui est consacrée spécialement à la séquence Actu et aux faits divers. Tu es à Paris pour une raison bien définie. Tu as été invité par les ateliers SAM du Congo dans le cadre de Africa 2020. Et tu es venu pour présenter tes œuvres à Marseille, parce que tu étais à Marseille avant de venir et tu prends l'avion dans 48 heures pour rentrer sur N'Djamena. Raconte-nous, qu'est-ce qui s'est passé à Marseille? Ok, tout commence d'abord l'année passée. Je reçois une invitation sur Facebook et je réponds. En fait, c'est une grande dame dans le domaine de l'art qui s'appelle Bill Koelani. Elle est de quel pays? Elle est du Congo, donc qui est la fondatrice des ateliers SAM. On a eu à discuter plusieurs fois. Elle avait même décidé de venir voir mon atelier à N'Djamena. Mais malheureusement, la veille de son arrivée, l'aéroport était fermé suite aux restrictions dues au Covid. Voilà, après on a gardé le contact et en début d'année, elle m'a relancé pour avoir ma disponibilité par rapport aux dates. Je lui ai dit ouais, c'est possible. Voilà, c'est dans ce sens que je suis arrivé à Marseille dans le cadre de la saison Africa 2020, mais invité par les ateliers SAM en partenariat avec Monté Vidéo, qui est une association marseillaise qui nous a d'ailleurs bien reçus.
On a eu d'abord une résidence de création. C'était pas comme Une résidence de création au Tchad ou à Marseille? à Marseille. Je voulais avoir un matériau un peu spécifique. C'était les douilles pour pouvoir travailler sur l'actualité tchadienne en ce moment. Malheureusement, j'ai pas pu avoir les douilles parce que elles coûtent. Est-ce que je peux savoir pourquoi tu voulais des douilles pour parler de l'actualité tchadienne? En fait, il y a une métaphore dans mon travail que je développe bientôt 2 ans. Les douilles, déjà, quand une douille sort, c'est pas pour la paix. Mais je prends les douilles et j'en fais une œuvre qui parle de la paix. Donc c'est dans ce sens que je voulais faire une pièce qui parle de la paix, mais malheureusement j'ai pas eu. Mais j'ai quand même retravaillé une œuvre de 2019 que j'avais laissée à Bordeaux. Et on a eu le vernissage le 13 mai et c'était superbe. Magnifique. Et comment tu as trouvé l'accueil à Marseille? C'est vrai que tu as parlé comme ça en général tout à l'heure en disant que c'était bien et tout, mais les Marseillais, c'est la première fois que tu vas à Marseille? Ouais, c'est la première fois que je vais à Marseille et par rapport à certaines villes que je connais, que j'ai passé pas mal de temps là-bas, je trouve que Marseille est sympa avec le vieux port. Voilà, à chaque fois que je finissais de travailler, j'allais me poser sur le vieux port et c'était cool quoi. Oui, alors je rappelle que tu as fait 3 semaines, c'est ça, à Marseille, presque un mois, hein? Ouais, j'ai fait 3 semaines à Marseille, le temps de travailler, finir, exposer. Et comme l'expo elle dure jusqu'en juin, en juillet plutôt, en fin juillet, j'ai décidé moi de repartir au Tchad parce que parallèlement à mon travail, j'ai une autre activité aussi. Une autre activité dont on va parler tout de suite, mais tu sais, tout à l'heure tu avais dit quelque chose d'intéressant, c'est que la Covid a fait que tes activités étaient un peu impactées. Une dame qui devait venir te voir au Tchad n'a pas pu parce qu'il y avait eu les lockdowns un peu partout, les restrictions. Comment est-ce que tu l'as vécu toi la crise, la Covid? Elle est encore là, hein, cette crise, hein, mais comment tu l'as vécu dans tes activités? Dans mes activités, déjà, normalement, l'année passée, s'il n'y avait pas cette année pandémie-là, j'avais un programme trop chargé où je ne pouvais pas le maîtriser et je n'avais pas beaucoup de pièces pour aller dans toutes ces expos. Je devrais aller au Congo, je devrais aller en off à la Biennale de Dakar, je devrais exposer dans un festival au Rwanda, je devrais venir ici à Paris, au Collège de France, je devrais exposer à Bordeaux. Bon, la liste est un peu longue, c'était je pense 8 expos et entre 8 expos. Du coup, j'avais pas trop de pièces pour présenter. Le mauvais côté de cette pandémie, c'est que elle a ralenti presque tout. C'est pas pour moi seul. Mais si je peux dire le bon côté, c'est que je me suis enfermé pour travailler. Parce que j'ai passé quand même 3 mois, 24 heures sur 24 dans mon atelier, en train de travailler. J'allais juste voir mon fils le matin, à midi et le soir. Alors, Dof, j'ai une autre question pour toi. Il faudrait aussi que nos auditeurs sachent. Quand tu disais tout à l'heure, il faut que je rentre parce que j'ai aussi d'autres activités, c'est que Dof, tu gères un atelier où tu exposes tes œuvres. Un atelier à N'Djamena, je précise, où tu exposes tes œuvres et celles d'autres artistes aussi. Quelle est la particularité de cet atelier, s'il te plaît? Cet atelier est d'abord
tout pour moi parce que quand je suis là, je me sens à l'aise. Et cet atelier m'a été donné par l'ambassadeur de France et son épouse depuis, si je ne me trompe pas, le 15. Ils me l'ont donné depuis, ils me l'ont proposé depuis 2019 et je suis venu m'installer le 15 février 2020. Je ne cesserai de remercier l'ambassadeur de France et son épouse qui a été toujours là pour m'aider dans ma petite carrière. Je ne sais pas, les mots me manquent pour les remercier. Excellence Bertrand Cochery et Madame Fifi et toute l'équipe du SCAC, de l'Institut français du Tchad, Pierre Muller et tous les autres à qui on fait un petit coucou depuis cette terrasse de Paris. Alors, au-delà de cette particularité, enfin que cette salle a été donnée par, cet atelier a été donné par l'ambassadeur, il faudrait aussi que tu précises le lieu où se trouve cette force, parce que c'est ça, parce qu'on en parle, N'Djamena. En fait, c'est que quand je te dis que je n'arrive pas à expliquer le sentiment que j'ai par rapport à cet espace. Parce que cet espace, il est collé à la résidence de l'ambassadeur de France. Dans un lieu qui appartient aussi à la France. Et c'est un lieu qui appartient à l'ambassade de France. Donc, voilà pourquoi je n'arrive pas à expliquer. Et j'oubliais un truc que je dois préciser. Dans ma carrière, si je peux bien dire carrière, l'Institut français du Tchad a été toujours présent dans tout ce que je fais à l'international. Et ça, je tiens à remercier Pierre Muller pour tout ce qu'il a fait pour moi et qu'il n'a cessé de faire pour moi. Alors je reprécise, parce que justement, ce lieu de ton atelier, c'est voilà, pour nous qui connaissons aussi comme toi N'Djamena, c'est du côté de l'ambassade de France, et les gens pensent que c'est inaccessible, on peut pas y aller, alors qu'aujourd'hui il y a une réelle ouverture dans cet espace culturel, et ça permet aussi de créer un lien. Et ça, c'est quand même à saluer. En tout cas, je souhaite bon vent à cet atelier et surtout à toi aussi et tous ces artistes avec lesquels vous êtes en train de faire un excellent travail. Alors, on est au mois de juin. Pour que cette émission sera diffusée bien sûr au mois de juin. Et c'est aussi le mois qui marque la célébration de la fête de la musique. Un clin d'œil à tous les artistes musiciens du Tchad. Pourquoi je rappelle cela? Parce que Dof, quand j'étais à N'Djamena, je voyais souvent dans certains concerts, tu décorais les scènes des artistes. Alors, est-ce que tu peux nous parler un peu de cette complémentarité de vos métiers? Toi, tu es aujourd'hui plasticien, tu as cette complémentarité et cette expérience de complémentarité. Aujourd'hui, je me dis simplement que tout est possible. Je rappelle d'abord que je suis un artiste plasticien autodidacte. Et si tu veux, je n'ai aucun diplôme. Aucun diplôme. Je me suis fabriqué et j'en suis très fier aujourd'hui. De sorte que à chaque fois je vois, j'ai d'abord eu un passage à Electron TV pendant 18 mois où j'étais dans un premier temps assistant du chef de service de décoration. Après, on m'a titularisé comme chef de service et c'est de là que je me suis dit que je peux faire ce qu'on voit à l'extérieur. Et j'ai commencé ma première scène à l'Institut français, c'était en 2016. Et depuis lors, ma première scène était la scène de Geneviève. Après, j'ai fait les Matania. Après ça, j'ai fait la scène d'une artiste camerounaise. Je suis en train de chercher le nom. En fait, la liste, ma dernière scène, c'était la scène de Sultan. Ouais.
Ça date de... Sultan et tous les autres à qui on fait un gros bisou. Voilà. Et là, normalement, je devrais rester, mais là, je repars parce que j'ai une scène pour la fête de la musique. Donc, je repars pour préparer cette scène parce qu'elle doit être, je pense, l'une des plus belles scènes. Parce qu'à chaque fois, j'essaye de me surpasser sur chaque scène que je fais. Voilà. Et ça me fait plaisir de donner mon apport à mes frères tchadiens. Et si on m'invite pour faire une scène n'importe où, j'irai le faire. Magnifique, Dof. On est pratiquement à la fin de l'émission. On va passer à la dernière séquence avec une question. Dof, la séquence Petit Plus. C'est quoi le prochain projet que tu nous réserves, que tu as et que tu prépares, tu vois, pour les invités, les auditeurs qui nous suivent? Ok. Déjà, je suis invité au Congo pour la REAC en septembre. Je suis invité à Mayrez en Tunisie en octobre pour un symposium. Je crois bien que je serai ici en septembre, ici à Paris en septembre dans une galerie pour un duo avec un sculpteur français dont je me réserve de vous donner. Ça sera, en fait, Mais on a déjà le scoop. Hein. Je vous mets la puce à l'oreille, mais je pense que je reviendrai en septembre ici, même sur ce plateau. Bon, dans un autre décor. Cette fois-ci, tu viendras au studio. Ce ne sera pas en pleine terrasse. On va revenir en studio. En tout cas, c'est que des bonnes nouvelles. Dof, on te souhaite vraiment bonne chance pour tout ce que tu es en train d'entreprendre. Un clin d'œil à tous les artistes parce que le mois de juin, dans 4 podcasts, c'est ambiance artiste 100%. Merci encore pour tout ce que tu as fait. Merci, bon merci, retour au Tchad. Et salimana sanjameno kullake orilom girimnalom. Girimna le Esh, Girimna le Daraba. C'était là Apollinaire du Guimbaï, Dof, artiste plasticien tchadien, de passage à Paris parce qu'il était venu dans le cadre du Africa 2020. Il était à Marseille, il retourne et donc on l'a invité dans le K Podcast. Chers auditeurs, merci pour votre fidélité, votre confiance et merci de nous suivre. Continuez à écouter nos épisodes et surtout retrouver tous les épisodes du K Podcast à travers K Radio, votre radio. Et suivez-nous aussi sur les réseaux sociaux. Au revoir Dof et merci. Au revoir, merci beaucoup. Merci Haché. Bye.